mes passionnés de plein air et d'aventure. On continue notre exploration dans ce lieu fascinant, le Dinosaur Provincial Park. Naturellement, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un commentaire que j'adore lire et abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes mes aventures. Et c'est parti, bon visionnement! Bienvenue dans la deuxième partie de cette exploration fascinante du Dinosaur Provincial Park, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Ce lieu unique, situé au cœur des Badlands de l'Alberta, est reconnu pour abriter l'une des plus grandes concentrations de fossiles de dinosaures au monde. Depuis la fin des années 1800, plus de 300 squelettes de dinosaures ont été découverts, représentant environ 35 espèces différentes, toutes issues du Crétacé supérieur. C'est un véritable paradis pour les paléontologues. On peut descendre en bas, ou on peut monter là. OK, je vais monter, mais ça me prend mes deux mains. Fait que vous verrez pas ça. Je suis quasiment contente. Ah, mais finalement, c'était pas si difficile. Un peu quand même. Faut pas oublier que j'ai vraiment du stock de batteries et de cossins dans mon sac à dos, là. Ça en parle là, faut croire. Les paysages ici sont tout simplement surréels. Les formations de grès sculptées par l'érosion créent des cheminées de fées, des ravines profondes et des mésasses qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Et si vous avez envie d'en voir plus, sachez qu'une grande partie des trésors trouvés ici sont exposés au Royal Tyrrell Museum de Drumheller, à seulement 2 heures de route du parc. Un incontournable pour les passionnés de dinosaures et d'histoire naturelle. C'est malade. On peut passer là, je pense. On va passer là. Bon, mais j'ai trouvé le chemin. C'est par là. Pour ceux qui se le demandent, je vous avise qu'il fait très chaud ici. Donc, amenez-vous de l'eau, une bonne crème solaire et de la nourriture. C'est à ne jamais négliger, surtout dans des grosses chaleurs. On a l'impression des fois qu'on n'a pas faim, mais il faut quand même manger un petit quelque chose pour ne pas s'effondrer et s'écrouler par terre. Aussi, amenez-vous de bonnes chaussures. Naturellement, vous savez que je ne suis jamais très bien chaussée. Cordonnier mal chaussé, j'adore le plein air, mais j'ai la tête plus en l'air qu'un ballon en hélium. Donc, chaussez-vous comme il faut, c'est important. C'est capoté. Je suis moins sûr en tabarouette, là. On va le regarder. C'est correct, je vais y aller. J'ai l'impression d'être sur le bord de la mort. Si j'avais mangé plus que 3 raisins et un pepperoni aujourd'hui, ça aurait été peut-être pas pire. Hey, je vais me casser la gueule, là. Mes souliers sont pas faits pour ça, en esti. Je m'attendais pas à ça, là. Je glisse
Parce que la terre est comme toute craquelée, là, comme vous avez pu voir. Là. C'est un plan pour que je me casse la gueule. Fait que j'irai pas. Je faisais des blagues, là. Ah, c'est beau, je vais y aller. Dans le sens que ça me tentait pas, mais ça me tente parce que la vue doit être débile. Puis ça me tente pas de me tuer, là. Je fais juste commencer mon trip, là. Ça me tente de le finir. Je suis pas mal sûre que vous autres aussi, ça vous tente que je le finisse. Que je vous sorte des beaux vidéos vivantes. Je vais essayer de passer par un autre chemin pour revenir. Parce que moi, il faut que j'aille setuper le camping. Le soleil se couche vraiment tard ici. Fait que j'ai le goût de revenir, faire un autre trail. Mais plus tard, quand il va faire moins chaud. Puis il faut vraiment que je mange de quoi parce que j'ai été niaiseuse là-dessus. Là. J'ai de l'eau, là, c'est chill, là, mais faut pas négliger la bouffe quand il fait chaud. Pas trop, mais il faut quand même manger. Je vais aller me faire de quoi à bouffer ou je vais aller m'acheter de quoi à bouffer. À 4h, on set up le camping puis tout. Le soleil se couche à 9h30 ici. Fait qu'on a le temps en masse là, de setuper le char et de se faire à souper puis d'aller se faire une petite balade de digestion dans les petites montagnes. Fait qu'on s'en va en bas. Ah ben oui. Toujours plaisant. Des veuves noires, ce petit bout de vierge. C'est le fun. Bon, mais comme d'hab, je me suis perdue. That's true, là. C'est vrai, je me suis perdue. Puis, c'est ça. On va continuer à regarder des nouvelles affaires parce que je me suis perdue. Comme une championne. Là, je sais qu'il y a en plus des scorpions puis des veuves noires, ça me tente même plus de bouger. Genre, ça me tente plus, là. J'ai comme... Ah! Déjà qu'il y a des serpents venimeux, là, puis des serpents à sonnette, là. On peut-tu, hein? Pour rajouter tout le reste des patentes. Oh, Seigneur, arrêtez-moi. On va la voir. Ah! J'étais pas si perdu que ça, finalement. C'est pas si pire. C'est là qu'il faut que j'aille. C'est beau, par exemple. C'est un autre point de vue que j'avais pas vu. Bon. C'est beau. Bon, là, c'est vrai. Go back to the car and go to the camping. Oui. J'ai faim. J'ai soif pour de l'eau fraîche. Et j'ai très chaud. Fait que je vais mettre l'air climatisé
au fond. Yes, sir! Enfin arrivé à l'emplacement de camping, je vous ai épargné tout le setup du char. Hein? Je vous l'ai montré une fois dans une vidéo. C'est assez. Est-ce que je peux avoir un plus bel emplacement, s'il vous plaît? Hein? C'est malade mental. C'est tellement un beau spot. Il fait tellement chaud. Je bois mon petit vino sans alcool, naturellement. Donc, drink and drive, comme on dit. Moi, en Ontario, ils disent « Arrive alive, don't drink and drive ». Il est marqué ça, c'est pancarte partout. J'ai tellement ri quand j'ai vu ça, j'ai genre « Sérieux? » C'est vraiment un beau spot. Pour vrai, si vous venez en Alberta, moi, je vous le recommande très, très chaudement. Les places de parking, là, de camping. Camping. Je suis énormément fatiguée, fait que give me a chance, please. Donnez-moi une chance. Les emplacements de camping, 39$ avec le courant. Je suis en train de faire du montage sur mon ordinateur, de vider mes cartes, de genre, name it, là. Tu sais, je peux tout faire ça sans Wi-Fi, sans réseau, là, on s'en fout. D'ailleurs, je n'ai pas de réseau à ma place de camping. Ma place dans le placement, oui. Ma place de camping, j'ai pas de réseau. Ce qui est plate, c'est que je peux pas appeler. Mais ce qui est cool, c'est que personne ne peut m'appeler non plus. Je me trouve excessivement drôle. Je vais peut-être pas aller marcher ce soir. Là, en ce moment, il est 7h37, il est 8h. Il fait encore très, très chaud. Il fait 30 degrés, genre. Mais je suis juste à côté des trails. Fait que probablement que demain matin, très tôt, parce que je vais me coucher très tôt ce soir, je vous l'annonce. Mon pauvre 4h30 de sommeil, là, hier, là, ça l'a pas fait. C'est pour ça que je dors ici d'ailleurs ce soir, puis je suis quand même contente d'avoir fait ce choix-là. Mais pas quand même, je suis énormément contente d'avoir fait ce choix-là. Pour vrai, merci à Jordan de m'avoir donné le cue, là. C'est fucking beau. C'est... Non, il n'y a pas de diminutif, c'est fucking beau. On le bipera. C'est ici qu'on passe la soirée, la nuit en fait. C'est super cool, là, le petit carport, mon char est à l'ombre. Genre, quoi demander de mieux? Ce soir, en haute gastronomie, on mange des ramen. On mange des ramen avec des saucisses à hot dog. Je pense que j'ai jamais aussi mal mangé de toute ma vie. Mais quand je fais de la route, c'est tout le temps ça. Je me simplifie la vie, genre, au maximum, là. Tantôt, je me suis mangé une petite salsa verde avec mes chips. C'est mon chum qui l'a fait. Merci, mon amour. C'est délicieux. Fait avec amour, puis j'ai des pécules, genre de fleurs d'ail. Mon chum, il prend soin de moi. Il est même fort. Il veut pas que sa petite femme elle meure de faim. J'ai comme grignoté ça en vidant mes cartes. J'ai pas fini, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je vais finir tantôt. Je vais vous parler de ceci. C'est quand même très important de vous renseigner. Le parc est carrément dans la zone Favored Habitat, l'habitat favorable. C'est genre la zone orange, là. C'est Favored Habitat de ce gentil monsieur ici, là. Hein? Qui est dans la famille des crotales. C'est un serpent à sonnette, mais son vrai nom, c'est Prairie Rattlesnake Snake. Fait que, ouais, le prairie des rattlesnakes en français québécois. Fait que, mais c'est le seul serpent venimeux en Alberta. Il y en a d'autres, des serpents, là. Il y en a plein d'autres, là. Regardez, là. Comme partout ailleurs, il y a des serpents dans la vie, là, des couleuvres, whatever, tu sais. Mais ils sont tous inoffensifs dans le sens qu'ils sont pas mortels, ils sont pas venimeux. Par contre, celui qui est dans la famille des crotales, crotte de bique, joke plate. Je suis fatiguée, je me fais rire tout seul. Lui, il est venimeux et très dangereux. Puis c'est très, très commun. Dans le petit guide, il est marqué que c'est très, très commun d'en voir ici. Je n'en ai pas vu, d'accord? J'ai fait attention. J'ai respecté ce qui était écrit sur les panneaux et j'ai regardé devant moi quand je marchais. C'est important. Ça prend pas grand-chose. Ces serpents-là, souvent, sont camouflés sur le sol.
Vous les verrez pas si vous portez pas attention. Juste faire un petit peu attention puis faire un petit peu de prévention, c'est ce que je veux faire ici en ce moment. Ça peut sauver quelqu'un. C'est dangereux, c'est des animaux qui sont dangereux. Eux, ils sont dans leur habitat, sont chez eux. Respectez leur habitat, respectez-les. Vous les voyez, contournez-les loin. Puis ça devrait être comme ça avec tous les animaux. Contemplez-les de loin. Ça devrait être la base. Très basically, tout le monde devrait respecter l'habitat naturel des animaux. Moi, je suis pas sûr que si je débarque chez vous puis je fais « Hey, salut, ça me tente de visiter ton salon », pas sûr que tu vas m'accueillir très, très bien. C'est la même chose pour eux. On est des invités dans leur lieu, à eux. Déjà qu'on prend énormément de place dans leur vie, je pense qu'on peut leur laisser ce qui leur reste puis les respecter. Fait que faites attention, il y a des veuves noires aussi ici puis des scorpions. S'il est marqué « Restez dans le sentier », restez dans le sentier, hein? Ça vaut pas la peine d'aller marcher dans les hautes herbes pour aller voir quelque chose que vous pouvez voir de loin. Non, mais c'est vrai. J'essaye de faire de la prévention, là. Je suis full sérieuse, là. Profitez-en, faites un X sur le calendrier, ça arrive pas souvent. Bon, ceci étant dit, ce soir, nous allons faire un beau petit feu. J'ai acheté 2 paquets de bois. Oui, 2. Je pensais pas qu'il était aussi gros. En tout cas, on va en brûler. Hein? Parce que je le ramènerai pas. J'ai pas assez de place. J'ai pas de place. J'ai 0 place. Je pense que je vais reprendre un verre de vin qui saoule pas. Mais c'est parfait. J'ai l'impression d'avoir un effet placebo, moi, quand je bois ça. Il est vraiment bon pour vrai si vous voulez un vin sans alcool. C'est le fumé blanc. Là. Je pense que je l'ai montré dans une autre vidéo. Je vais vous le remontrer. Il est super bon. On dirait pas que je bois du jus, entre guillemets. On dirait vraiment que je bois du vin. On dirait que ça me fatigue. Là, je suis comme... Parce que quand je bois du vin et je suis bien fatigué, je m'endors. Fait qu'on dirait que c'est un peu la même affaire. Mais il y a aussi le fait que j'ai pas bien dormi, en tout cas. Je disais quoi, là? Ouais. Ce soir, on s'est fait un magnifique feu. On relaxe. Vous allez me voir me faire à manger pis tout. En tout cas, si vous êtes allergique au pollen, là, ça, là, venez pas dans ce temps-ci de l'année parce qu'il y en a en tabarouette, genre, on dirait qu'il neige. Ça n'a pas d'allure. Il neige dans le désert. Ah oui, toi. Mais il y a de la neige ici l'hiver. Je comprends pas ce qu'ils font avec les serpents. Ils hibernent ou quoi? Marquez-moi là en commentaire s'ils hibernent ou pas. Je me tente pas de googler ça. Je suis fatigué. J'ai pas de réseau. Je suis claqué tête. Oh mon Dieu. Fait quoi? On se fait des nouilles volcano chicken. Hey, j'ai pogné ça dans une espèce de maxi étrange. J'ai jamais mangé ça. J'espère que c'est bon. J'espère que ça va pas trop m'exploser la gueule. Donc, ça serait le fun. Bon, au moins, les toilettes, là, pour faire changement, sont directs en avant de ma place de camping. J'allais dire ma place de parking. En tout cas, je vais me relaxer, je vais faire souper. Puis, on se retrouve plus tard. OK. J'essayais de faire une sieste jusqu'à genre 10 heures, genre 9h30, 10h. D'un coup, le vent s'est levé full fort. On dirait qu'il va y avoir une tempête. Fait que probablement que je ferai pas de feu, je pense. En tout cas, essayer de faire ma sieste, là, qu'on verra. Là. Il a fallu que je ferme les fenêtres. Tout le sable est en train de rentrer dans mon char. Mais juste avant, il faisait full chaud, là. Moi, il va mouiller. Pas de sens.
Il y avait un chevreuil là tantôt. Il a passé. Juste là. C'était trop mignon. Good morning, sunshine! J'ai dormi 10 heures. Mon visage en témoigne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après l'espèce de petite tempête, le bizarroïde, il s'est mis à mouiller un petit peu, fait que je me suis dit, bon, continuer ma sieste, puis je verrai ce qu'il y en est quand je vais me lever. Finalement, j'ai snoozé sans m'en rendre compte mon cadran jusqu'à 11h le soir. Fait que quand j'ai vu qu'il était 11h, j'ai fait de la merde. Fait que j'ai flyé ça jusqu'à 5h du matin. Ça fait genre, je sais pas combien de chevreuils que je vois passer. J'ai le gros kit, je vais en prendre des photos de ça. Ils ont vraiment des grandes oreilles ici. Ils sont pas pareils comme au Québec, là. Ils sont vraiment mignons. Ben, au Québec, ils sont full beaux, nos chevreuils, là. Mais, ils sont spéciaux ici. Mais ouais, ça fait 3-4 que je vois passer par la fenêtre de mon char. Puis dès que je suis sortie, j'avais pas guéri mon appareil photo comme il faut encore. Je n'avais un direct en avant de moi dans le chemin. J'étais genre, bon, on va faire ça maintenant. Puis il se promène dans le camping. Là. Hey, pour vrai, là, c'est insane. C'est très très beau. Je vous montre ça. Ça va être malade. C'est fou raide. C'est malade mental. Je suis content de au moins avoir pris un petit peu ce temps-là. C'est le soleil et tout. C'est fou raide. Oh, ça débute bien une journée. On va avoir une excellente journée. Je suis reposée. Je me lève avec un coucher de soleil, des chevreuils... un coucher de soleil. Je me lève avec un coucher de soleil, ouais. Je me lève avec un lever de soleil, les chevreuils dans les
grosses montagnes. Incroyable. Pour vrai, on se croirait quasiment dans le désert en Australie. Ben, c'est pas pareil, là, mais tu sais, c'est pas pareil, là, mais ça ressemble un peu. Pour vrai, là, c'est malade mental. La vue, là, vous comprenez même pas. La vue est insane, là. C'est un truc de fou, là. C'est vraiment un truc de malade. C'est fou, là. Je capote, mais... C'est sûr que ça va être beau, ces images de caméra, là. Mais ça pourra pas être aussi beau que là, là. Le voir de ses yeux, c'est toujours différent. Moi, je vous montre un aperçu, c'est cool, là. Mais c'est que je suis la fille la plus heureuse du monde, là. Oh, ça, c'est un bord de falaise. C'est un bord de falaise. Bon, je vais redescendre. Je vais regarder quelle heure. J'aimerais bien ça prendre une douche, puis ça va à 8h. Fait que je vais aller voir si j'ai de change. Si j'en ai pas, ils peuvent m'en faire. Sans problème, que l'on m'a dit. Ensuite, on va faire une halte pour aller manger, parce que c'est pas vrai que je vais faire comme hier. Je pense que ça va être direction Banff, direct. Je pense que ça va être quand même ça, direction Banff. Regardez combien de temps c'est dans mon GPS. Puis je vais rester à Banff quelques jours. Je veux rester quelques jours à Banff parce qu'il y a la route des glaciers pas loin. Il y a comme un cercle, genre... vicieux de plein air à Banff, là, ça n'a pas rapport. Ouais, je vais passer une couple de jours à Banff, for sure. Non, je passais par où, moi, pour arriver ici? Il y a plein de petits chemins, genre... Puis là, moi, comme un dindon, je regarde pas tant où je vais, hein, parce que je vous parle. Fait que ouais, changement d'huile, Banff, quelques jours à Banff, Lac-Louise, garder l'itinéraire de tout ça, faire l'itinéraire de tout ça, parce que là, c'est vrai qu'il faut pas que je manque ma shot. Puis après ça, ça, man, on va à Banff.